Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la suite de ma collection. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé d'associer deux illustratrices, donc Clara Markova et Emily Lideholm-Auberg, simplement parce que en fait, j'ai peu de coloriage dans mes Clara Markova, peu de livres de Emily Lideholm-Auberg, donc je me suis dit que ça pouvait être bien de les associer. Et puis comme ça, je vous présente quand même des hardbacks. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il y avait Maria Troll aussi. Bon, tant pis, je ferai Maria Troll avec quelqu'un d'autre, je pense. Bon, j'ai voulu rassembler un petit peu par type de livre, mais je viens de me rendre compte que j'en avais oublié encore. Je me dis d'ailleurs que probablement j'oublierai peut-être encore des livres dans ma collection, parce que comme moi, mes livres de coloriage sont disséminés un petit peu entre l'étage, en bas, enfin j'en ai un petit peu de partout. Donc vous me pardonnerez si j'en oublie certains et que vous revoyez plus tard des livres passés ou des anciens colos. J'essaye de vous montrer au maximum ce que je peux. Bref, on va commencer tout de suite par Clara Markova. Et donc, là, écoutez, mes livres sont triés par ordre de publication, donc du Magical Delights au Little Secrets from My Fairy House. Et tout de suite, déjà, je peux vous dire que chez Clara Markova, j'ai 3 livres qui sont totalement vierges. Donc, notamment le Fairy Celebrations, simplement parce que en fait, les Clara Markova prennent beaucoup de temps et à un moment donné, je me suis dit, te disperse pas, tu as ces livres, mais c'est vrai que je trouve quand même que les illustrations se ressemblent beaucoup d'un livre à l'autre. Voilà, c'est quand même souvent le même style. Donc pour tout vous dire, là, je sais qu'elle va peut-être sortir un nouveau livre. Je suis honnêtement vraiment pas sûre de craquer, sauf si vraiment je vois quelque chose de différent d'habitude. Mais là, en fait, j'ai vraiment trop de livres d'elle dans ma collection. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas son dernier, le hors card. Là, je sais plus comment c'est le titre exactement. Mais voilà, en fait, c'est pour ça aussi que je garde des livres vierges parce que, vous voyez, là, j'avais déjà noté un colo, mais je sais même pas pourquoi. Je garde des livres vierges parce que je suis pas sûre, en fait, un jour d'aller dedans. Donc j'aimerais déjà voir si je vais continuer à avancer les autres avant d'entamer les 3 nouveaux. Parce que finalement, c'est pas impossible que je les revende un jour, vous voyez. C'est vrai que je trouve quand même que, même là, en les refeuilletant rapidement, je trouve quand même que tous ces livres se ressemblent, quoi. Donc effectivement, les illustrations sont très mignonnes, c'est des scènes de vie, mais on va dire que, mis à part le papier, c'est pas forcément là où je prends le plus de plaisir à colorier. Donc j'adore faire des clarins, hein, j'adore quand même mettre en couleur, vous voyez. Mais quand je dis c'est pas là où je prends le moins de plaisir à colorier, c'est pas que je prends pas de plaisir à colorier dedans, mais on va dire que entre ça et d'autres types d'illustrations, mon choix peut être fait rapidement. Par contre, en revanche, j'y reviens toujours avec grand plaisir parce que je trouve pas de papier aussi bien que dans le Clara, quoi. C'est vraiment mon papier préféré. Donc, eh bien, écoutez, sur ces 3-là, en tout cas, je ne vais pas m'attarder dessus, puisque vraiment, ils sont complètement vierges. Et donc, on va regarder plutôt ces premiers livres. Donc, dans le Magical Delights, j'ai fait 3 coloriages, me semble-t-il. Donc, vous voyez, on n'est vraiment pas sur beaucoup de coloriages faits dans ces livres-là. Nous avons tout d'abord le... Ah, j'avais un petit marque-page à vous montrer d'elle que j'ai fait, qui est celui du Tenderful peut-être. Ouais, je ne l'ai pas là, mais vous l'avez vu plusieurs fois, je vous l'ai montré dans mes vlogs, souvent je le mets quand je lis des livres de lecture, j'utilise ce marque-page là. Donc ici, nous sommes sur un coloriage que vous avez vu récemment, puisque je vous en ai parlé dans ma vidéo toujours là de mes colos ratés, donc je crois que, enfin de mes colos ratés, des colos que j'aime un peu moins, je crois que j'ai appelé ça Color Flow, enfin c'est pas je crois, c'est même je suis sûre, parce que j'ai envie comme ça de temps en temps de vous tourner un petit peu des vidéos comme ça, où j'explique un petit peu voilà, ma façon de penser et de raisonner vis-à-vis du coloriage. Donc nous avions celui-ci qui avait été fait en juin 2022 dans un monochrome, ce qui m'a permis, comme je vous disais dans la vidéo, de me rendre compte que j'aimais pas trop faire des monochromes, c'est pas trop mon truc. Et donc là, on a quand même, en termes d'illustration chez Clara, par rapport aux autres livres que je vous ai montrés, en fait, plus on va dans sa collection, je trouve, plus les livres sont chargés. Donc là, c'est vrai qu'on a quand même des illustrations qui sont un peu plus soft, notamment en termes de... vous voyez là, on est moins surchargé dans les fonds. Vous avez quand même encore de l'espace pour faire des petites choses et moins d'éléments. Vous allez voir après, plus on va dans ces livres récents, plus ces livres sont récents, plus les illustrations sont chargées. Donc après, c'est ça aussi qu'on aime chez Clara, hein, c'est que du coup, il y a plein de petits éléments à faire. Mais voilà, c'est aussi des coloriages qui prennent beaucoup de temps.
et qui font que moi, bah, finalement, j'y vais quand même un peu moins souvent parce que, bah, comme je vous disais, souvent je me sens un peu étriquée en termes de coloriage. Voilà, dans celui-ci, ça va parce que vous vous rendez pas trop compte. Comme je vous dis, il y a encore de la place pour faire du fond, un fond. Là, je vois que j'ai utilisé de l'aquarelle. Le bas, par contre, le fond, le bas là, est fait au Carbotello. Sinon, ici, c'est de l'aquarelle, j'en suis sûre. Ou du Intense, je sais pas. Et ici, je suis sûre que c'est du pastel sec. Je reconnais tout de suite. Mais vous voyez, en fait, j'ai quand même encore la place, on va dire, de faire un fond comme ça avec les médiums que j'aime tant. Là où dans ces nouveaux livres, bah, finalement, vous êtes quasiment obligé de faire que du crayon parce que les illustrations sont énormément chargées. Donc ici, on est sur un coloriage fait en janvier 2022. Et je m'étais beaucoup amusée. Je pense que c'est du Intense là. Et là, j'ai l'impression de voir, je sais pas, cette teinte de pourpre là, d'où ça vient? Je ne sais plus. C'est peut-être des Prisma du coup. Ouais, peut-être. Et pour une fois, j'ai fait la page d'en face. Voilà. Celui-ci, bah écoutez, je l'aime bien. J'ai pas l'impression d'avoir grand-chose de plus à dire. Et voilà, donc comme je vous disais, vous voyez, vous avez quand même par contre des fonds. Bon, là encore, vous avez encore quelques illustrations qui sont quand même bien chargées, ici par exemple, notamment. Mais sinon, vous avez quand même encore des coloriages où vous avez des fonds, vous avez de l'espace encore pour utiliser de l'aquarelle ou autre chose, quoi. Bah écoutez, je vous ai dit que j'avais fait 3 coloriages dans celui-ci, j'en ai fait que 2 en fait. Ouais, j'ai fait que la name page et d'ailleurs j'ai même pas écrit mon nom, je le vois maintenant. J'ai fait que la name page et cette page-ci. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, on arrive dans mon livre Tenderful Enchantments, donc qui là est un livre que j'apprécie un peu plus, notamment en termes d'illustration. Et donc ici, vous voyez, si vous regardez déjà un petit peu plus, on voit qu'il commence déjà à y avoir quand même beaucoup plus de détails que dans le premier que je vous ai montré, hein. Vous voyez, on commence à... Là, on a quand même encore un fond, un ciel à faire, mais on commence, en tout cas, les illustrations commencent à être beaucoup plus chargées. Vous voyez, même si par exemple je prends celle-ci, bon, on a les petites fleurs, mais on a les champignons, les feuilles, et voilà. Là, vous commencez à avoir quand même la bougie, les fruits, l'espèce d'horloge, des coussins, des fleurs, de l'herbe. Vous voyez, vous commencez quand même à... Si je prends celle-ci aussi, et qu'on prend une autre illustration de son premier livre, bah, vous voyez, ici par exemple, vous avez le lapin avec la fleur, quelques feuilles et les petites coccinelles, quoi. Faire un effet ciel. Ici, bon, bah voilà, vous avez le personnage qui est en train de broder sur son petit tapis avec un vase, des fleurs dedans. La fleur qui peut peut-être même lui servir de... Ah non, c'est pas une lanterne. La lanterne qui est là. Des fleurs dans le ciel, des petits insectes, papillons, coccinelles, papillons, des feuilles, des pelotes de laine. Enfin, vous voyez, on commence déjà à sentir que c'est déjà un peu plus chargé. Donc, en tout cas, toujours est-il que dans ce livre-ci, j'ai fait ce coloriage-là que vous avez vu récemment, qui était quand même à mes débuts. Celui-ci, je vois mai 2021. Enfin, à mes débuts. Ça faisait quand même peut-être 1 an que je coloriais. Mais voilà, il est quand même assez vieux et pourtant, je l'aime toujours autant. Si jamais vous voulez en savoir plus, je ne vais pas faire une redite, mais si jamais vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir la vidéo qui s'appelle Color Flow, numéro 1. Et vous aurez un peu plus d'explications sur ce coloriage-là. Ensuite, nous arrivons sur un coloriage qui est un peu plus récent puisqu'il date de septembre 2023. Et là, vous voyez, j'ai quand même encore réussi à utiliser un peu mes marqueurs, c'est-à-dire de l'aquarelle dans le fond, de l'aquarelle sur le sol et des crayons pour les éléments, avec quand même un petit peu déjà à l'époque de feutre acrylique. Vous voyez, en 2023, on les utilisait déjà quand même, hein, les Artistro, tout ça. Du stylo gel pailleté, voilà, j'en vois ici dans son bonnet, à sa ceinture, voilà. Et vous voyez, à l'époque, je vois que je commençais à essayer de faire un peu des reliefs, donc vous verrez peut-être pas vous à la caméra, moi à l'œil nu, je le vois, la feuille, elle est vert, un peu vintage foncé, puis je suis venue mettre un petit peu de vert pomme, un petit peu pour jouer, commencer à jouer un petit peu avec les nuances. Et celui-ci, je l'aime toujours aussi bien. Je m'étais amusée avec ce fond. Je me souviens, j'avais essayé de faire
un coloriage resté dans des teintes vintage parce que j'aimais beaucoup les coloriages de Lucille Clio Colo qui le maîtrise très très bien et aussi de Julia de la chaîne Rose Cocon. Elle fait des fois des merveilles avec des teintes dans des teintes vintage. Je me souviens notamment, bah, je crois que c'est dans ce livre-là, d'un duo qu'elle avait fait avec les colos d'Ali et elle a fait un coloriage incroyable. Je sais pas si c'est dans ce livre-là, mais en tout cas, bon, je vais pas chercher, mais en tout cas, ouais, un coloriage avec des petits lutins, des petits elfes. Je sais plus où il est. Bon, voilà, mais ouais, et donc à l'époque, je m'étais dit, moi, j'arrive pas à maîtriser. C'est vrai que moi, mes coloriages sont toujours souvent avec des couleurs chaudes, très contrastées et des couleurs un peu vives. J'ai du mal à utiliser des couleurs vintage. En tout cas, j'avais du mal à l'époque. Et là, ça va de mieux en mieux. Vous allez voir dans ce livre-là, je l'ai d'ailleurs fait plusieurs fois. Vous voyez, là, on arrive ici sur un autre coloriage. Alors, celui-ci, à chaque fois, j'ai très très peur. Ouais, je vous l'avais déjà montré. Ah, il s'est recollé. Donc, alors, en fait, ici, j'ai utilisé à l'époque du Mod Podge. Et donc, quand je mets ma pochette dessus, non, tant pis, on va arracher, je pense. Je ne sais pas pourquoi, à cet endroit de la chaussure, à chaque fois, ça arrache. Pourtant, vous voyez, j'en ai mis ailleurs. Hein. En fait, j'avais utilisé du Mod Podge sur du Posca. Et vous voyez, ça... Vous voyez ce que ça fait? Ça fait comme du vernis à ongles un petit peu. Je pense que... Est-ce que vous êtes assez près? Est-ce que vous êtes assez près? Je vous montre. Vous voyez, ça fait comme du vernis à ongles et une pellicule qui s'enlève. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc ce coloriage-ci a été fait en novembre 2022. Ah, j'en avais fait 2 dans la même année. Ah non, 23 celui-là, un an après. Donc celui-ci, c'était un an avant. Donc celui-ci a été fait en novembre 2022. Et donc pareil, j'avais très envie de faire pour une fois un fond très vintage, assez simple à l'aquarelle. Vous voyez là, ici, en fait, dans mes claras, je ne vais pas chercher à faire des effets, à apporter autre chose. C'est juste un peu, ben, en fait, j'applique de l'aquarelle finalement pour habiller le fond parce que je me sens pas de le faire au crayon et que c'est pas forcément ce que j'apprécie. Mais vous voyez, je peux pas m'amuser autant que là où j'ai des gros fonds à faire tout autour, quoi. Donc voilà, là je me souviens par contre que j'avais pris un plaisir immense et j'aime toujours autant ce coloriage. Je me souviens, voilà, j'avais pris un plaisir à faire l'effet poil du petit écureuil, j'avais pris plaisir à faire des effets dans les bulles. Je pense que vous allez voir ici. On en a ici aussi. Je m'étais régalée à faire ça. Vraiment. Et puis, bah, essayer d'harmoniser les couleurs. Là, c'était vraiment... je pense que les coloriages de Clara Markova, par contre, aident beaucoup pour ça. Pour, bah, voilà, essayer de trouver un équilibre pour harmoniser vos couleurs. Parce que, bah, finalement... bah, vu qu'il y a tellement d'éléments, vous êtes un peu obligé d'apprendre à vous dire, ok, quelle couleur j'utilise, quelle couleur je peux mettre, je peux pas mettre pour pas partir un peu dans tous les sens, quoi. Et vous voyez, en fait, moi, je compte toutes mes pages de mes livres de coloriage comme une page, donc c'est-à-dire même une page où on va avoir un tout petit élément. Ça, je peux pas vous montrer. Bon, celles-ci, elles sont grosses chez Clara Markova, mais vous voyez, vous savez, on a des pages même chez Maria Troll et tout ça où on a un tout petit élément, même ça. Hein, je l'ai comptabilisé dans mes trackers de coloriage. Et en fait, quand j'ai vu cette page, je me suis dit non, mais vraiment, je vais pas colorier chaque fleur une par une. Donc je la laisserai comme ça, mais je colorie là à l'endroit où il y a juste la petite coccinelle et comme ça je la comptabilise comme une page coloriée. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on arrive sur une page faite beaucoup plus récemment puisqu'elle a été faite cette année, donc en mars 2026. Et je l'aime beaucoup. J'ai testé pour la première fois mes Neocolor 2 dans le fond. J'ai adoré, adoré. Et le reste a été fait, j'allais dire quasiment intégralement, mais en fait je crois que c'est intégralement, ouais, au crayon de couleur, avec beaucoup, beaucoup de Derwent Drawing, puisque... Non, j'avais pas reçu encore mes nouvelles teintes. Donc avec les 24 de l'époque. Et ici, tout ici, là, la feuille que j'ai travaillée avec des... peut-être des Light Fast et un Chromaflow, il me semble. Je sais plus exactement, mais je me suis régalée. Pareil, j'ai une vidéo dédiée sur ma chaîne, ce coloriage-là, ce coloriage qui m'a appris à ralentir, ou quelque chose comme ça, qui m'a réappris à ralentir. Il a toute une histoire, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais trop génial. Et d'ailleurs, il a été fait pour un fil rouge ou un challenge. C'était quoi? Non, c'est le Colo Classic Club de Flora.
Et merci à elle de l'avoir tiré au sort, sinon je pense que je ne serais pas retournée dans un Clara encore cette année. Et je pense que ça faisait bien presque 2 ans que j'étais pas allée dans Clara. En 2025, j'ai pas fait de Clara. J'ai fait un marque-page Clara. Là, on a dit 2022 et lui peut-être... Non, 2023. Donc je me demande même si... Je crois bien que j'étais pas allée en 2024 non plus. Donc ça faisait au moins 2 ans que j'avais pas fait de Clara. Donc bah, merci à Flora pour son fil rouge, sinon je n'y serais pas retournée. Et donc, on attaque avec le dernier livre de coloriage de Clara Markova que j'ai à vous montrer, et il s'agit du Fairy Miracles, qui est finalement son livre le plus avancé que j'ai d'elle, que j'ai de Clara Markova. C'est vraiment celui où j'ai fait le plus de colo à l'intérieur. Et pour le coup, bah pareil, on va être sur des illustrations. En fait, c'était mon tout premier livre de Clara Markova, donc c'est aussi ce qui explique le fait qu'il soit le plus avancé, parce que c'est le premier que j'ai eu. Donc j'avais commencé à colorier dedans. Et du coup, bah, vous savez, en fait, quand on entame un livre, des fois, moi, ça me fait ça. Là, en tout cas, pour Clara, comme c'est le même style, j'ai plein d'autres livres, plein d'autres illustrateurs où ça me le fait pas. Mais pour Clara, comme c'est le même style, ça me donne envie d'avancer toujours le même livre, en fait. Donc bah, écoutez, celui-ci, de nouveau, on est sur un livre qui commençait à être vraiment beaucoup détaillé, hein. On a beaucoup, beaucoup de détails quand même. Donc, il faut le savoir. Que c'est des coloriages qui prennent quand même assez de temps, mais vraiment, le papier, par contre, est incroyable. Et nous avons ici mon tout premier coloriage de Clara Markova qui date de décembre 2020. Donc Clara Markova, j'ai pas craqué tout de suite en fait à acheter ses livres parce qu'à l'époque ça me paraissait insurmontable, je pense, au tout début. Et donc j'ai craqué petit à petit et je me souviens avoir craqué sur ce livre simplement parce que j'avais vu un Color With Me. Alors est-ce que c'était un Color With Me? Non, c'était un speed coloring de Steph Colors 63. Et donc ce coloriage a été fait à l'aide de ce speed coloring. Moi, j'ai assez vite arrêté en fait tout ce qui est speed coloring, color with me, parce que bah, petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais besoin de trouver ma méthode et ma façon de colorier. Par contre, au tout début, ça m'avait quand même aidé sur certaines choses, notamment pour ce coloriage-là. Ça faisait quand même quelques temps que je coloriais, mais je pense que je contrastais beaucoup moins. Et on va dire que c'est la première fois où finalement j'ai commencé vraiment à utiliser mon crayon noir. Je pense que ça se voit un petit peu, hein. Et puis, je pense que c'est le seul speed coloring, color with me que j'ai fait de ma vie. Parce que, comme je vous dis, après, j'ai eu besoin de m'approprier les choses par moi-même. Mais par contre, ça m'a vraiment aidé pour le Clara parce que sinon, je ne me serais jamais lancée dans un de ces livres toute seule, quoi. Donc, à l'époque, ça m'a permis de me débloquer, je pense, de cette illustratrice. Donc effectivement, bah, là aujourd'hui, on se rend compte que voilà, le sol, je ferais complètement différemment. Même moi, voilà, je pense que je n'utiliserai pas forcément les teintes qui sont ici, voilà. Mais ça m'a vraiment permis de progresser et de comprendre toute la maîtrise du crayon noir dans le coloriage. Et donc à l'époque, je n'avais pas fait la petite page d'à côté en même temps. Je l'ai faite en novembre 2022. Et donc bah, là, en fait, j'ai adoré faire ça pour voir mon évolution. Donc là, je pense que la différence est nette et flagrante. Même si ce sont de petits éléments, vous voyez tout de suite comment les buissons qui sont les mêmes ici et ici, la différence de comment est-ce que je les ai contrastés. Les feuilles, bon après elles ne sont pas faites dans les mêmes teintes, donc c'est un peu dur de comparer, mais vous voyez les feuilles qui sont ici, si on compare, bon il n'y en avait pas beaucoup non plus ici, mais vous voyez si on compare un petit peu, bah, les baies, vous voyez les petites baies, elles sont faites différemment. Enfin bon, là je suis en train de me rendre compte que c'est des myrtilles, je les ai fait orange pour coller, mais c'est pas le même fruit. Mais bon, on voit quand même bien la différence. On a, bah, vous voyez les petites coccinelles, ne serait-ce que ici et ici, on voit quand même une différence en termes de travail au crayon. Voilà, et j'adore faire ça. Reprendre, vous voyez, même les champignons, là et là. J'adore faire ça, en fait, faire des doubles pages pour voir mon évolution, c'est vraiment quelque chose, un des trucs que je préfère, quoi. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, nous avons, je viens de l'avoir passée, voilà, cette page-ci qui a été réalisée en mai 2021, donc quand même quelques temps après. Ah non, 5 mois après. 5 mois après. Ça va, c'est raisonnable. Et cette page avait été faite toujours en duo avec Laurine Coloriage à l'époque, voilà, qui malheureusement qu'on voit plus beaucoup sur Insta et YouTube, mais ça me laisse plein de bons souvenirs. Je me souviens de sa version, elle avait fait une version magnifique avec du noir, du violet, c'était trop trop beau. Et donc on avait fait 2 versions complètement différentes. Et donc là, vous voyez, on voit quand même pour son que c'est assez vieux, hein, mai 2021. Moi, je considère ça un peu comme mes débuts colo parce que bah, forcément, quand on a
6-7 ans de coloriage derrière nous, bah, nos 2 premières années, maintenant, on a l'impression que c'est mes débuts colo, alors que si ça faisait que 2 ans que je coloriais, mes débuts colo, c'est peut-être mes 6 premiers mois, vous voyez, en termes de timing, quoi. Mais toujours est-il que, vous voyez, malgré le fait que ce soit mes débuts, je vois que j'avais essayé de faire des effets. En fait, j'aime beaucoup là ce que j'avais fait. Il faudrait que je réessaye. C'était fait avec des Créa Lyra Aquacolor, je me souviens à l'époque. Ça me donne vraiment envie là de sortir mes Neocolor 2. Et là, bah, tout ça, c'est des Créa Lyra, je pense, hein. Et donc, vous voyez, de nouveau, on est sur quelque chose de peu contrasté, voilà. Mais c'est vraiment ça qui m'a appris à... Enfin, ouais, qui m'a vraiment aidé à progresser, quoi. Donc, j'aime toujours autant. J'aime toujours autant revoir ces coloriages-là. Ensuite, on arrive sur une section. Donc, moi, comme je fais pas beaucoup de Clara Markova, j'ai l'impression que c'est génial parce que j'ai plusieurs colos qui se suivent. 2 en réalité, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je suis contente d'avoir des pages qui se suivent quand même, parce que comme j'en fais peu, voilà. Celui-ci date de mai 2022. Vous voyez quand même la différence. Ah bah, je pense que je l'ai fait en même temps que... Ah non, là, novembre 2022. Bref. Vous voyez quand même la différence entre... voilà, voir la progression entre ce premier coloriage-là, le coloriage d'ici et le coloriage ici. En fait, on voit la progression et je trouve ça trop génial, trop incroyable. D'avoir des coloriages de plusieurs années différentes dans nos livres. Finalement, je trouve que... Enfin, c'est pour ça que j'ai pas envie de colorier en fait pendant 6 mois, 1 an tout le temps dans le même livre parce que pouvoir revenir, avoir des vieux coloriages, des anciens, des récents, je trouve ça trop génial et hyper constructif, quoi. Donc ici, on est donc sur un coloriage de mai 2022 avec un fond fait à l'aquarelle ici. Et le bas, je me demande si c'est pas du Carbotello. J'utilise très 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 souvent mes Carbotello pour faire les effets herbes dans mes Clara Markova. Je pense que c'est ça, ouais. Parce que, simplement pourquoi? Vous voyez là, en fait, avec toutes les myrtilles, franchement, le faire à l'aquarelle ou au Derwent Intense, c'est juste un enfer parce qu'il faut tout contourner. Donc franchement, au Carbotello, c'est plus facile. Bon, là où ici, quand même, l'aquarelle, c'est assez facile parce que vous avez des petits éléments, mais c'est facile de passer à côté. Donc voilà. Je pense que le fruit du dragon a été fait en rose avec mes Black Widow. Honnêtement, si vous cherchez des roses, les Black Widow ont plein de roses. Par contre, attention, ils ne se travaillent pas du tout comme des Prismacolor ou des Luminance, hein. C'est complètement différent la manière de colorier avec. Mais effectivement, ils ont plein de roses. Donc là, je suis quasiment sûre que c'est du Black Widow. Et puis après, ça, c'était fait au Intense. Je pense que ça, c'est peut-être du Prisma, encore à l'époque. Et ouais, je me souviens de mes fioles faites au Intense. Voilà, mais je l'aime toujours autant. Et pareil, j'ai mis un petit peu de... C'était du Mod Podge, non, du... Ah, Mod Podge, c'est celui qui est pailleté. Il y en a là, vous voyez, dans les ailes du papillon. Ici, ouais, vous voyez un petit peu. Et dans les ailes du petit dragon. Et ça, c'est, non, le truc qui fait briller les yeux. Ah, je me souviens plus, je l'ai dit il y a peu de temps en plus. On en a parlé en plus récemment en live avec Flora, puisqu'elle en a mis dedans. Bon, je me souviens plus. S'il y en a qui se souviennent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais en tout cas, là, j'en avais mis, puisque simplement, je savais que derrière, je n'allais pas avoir besoin de colorier. Parce que, eh bien, vous voyez, il n'y avait pas d'éléments à colorier là où je l'ai mis. Donc, avoir du relief à cet endroit-là, ça ne me dérangeait pas tellement. Voilà, et donc là, on arrive sur une des rares fois où, finalement, j'ai fait la double page en même temps. Donc, plutôt contente parce que c'est vrai que quand la double page est faite, ça rend quand même pas mal. Et donc, on est sur un coloriage réalisé en décembre 2022. Et toujours pareil, un fond très doux, très délicat à l'aquarelle pour cette fois et pas très contrasté puisque j'avais vraiment envie de laisser de la douceur sur la fleur, d'attirer l'attention sur le petit dragon et par contre de contraster toutes mes herbes là qui étaient un petit peu à côté. Pareil, je l'aime toujours autant. En fait, j'ai du mal parfois à prendre mes Clara parce que je sais que ça va prendre trop de temps. Mais comme là, sur le dernier que je vous ai montré, le tout dernier que j'ai fait cette année dans le Tenderful, au début, j'y vais un peu à reculons, mais en fait, une fois que les coloriages sont terminés, ils sont, enfin là, quand je les revois, c'est tellement beau parce que vous pouvez vraiment vous amuser dans ces livres-là et trouver une harmonie. Une fois que vous avez trouvé l'harmonie, que vous avez fait un beau colo et tout, c'est vraiment, vraiment chouette. Celui-ci, décembre 2022. Vous voyez, je vois encore même par rapport à 2022, il y a encore des choses que je ferais différemment. Vous voyez ici, peut-être que j'ombrerais sous le petit dragon et sous le coussin pour faire vraiment l'effet d'ombre sur la fleur. Enfin, je sais pas. C'est des petites choses comme ça que j'imagine et qu'on se rend compte en voyant les colos.
un encours. Lui, il est pas très vieux, hein. Je crois que c'était pour un mois Clio Colo ou quelque chose comme ça aussi. J'ai juste fait de l'aquarelle pour le moment, dans le fond. J'avais une idée de couleur, j'avais envie de partir sur des trucs vintage et je me souviens plus du tout de quelle était mon idée. Donc bon bah écoutez, on verra quand je le reprends, si je le reprends un jour. Et ensuite on arrive pareil dans un coloriage que vous avez vu très récemment dans mon Color Flow qui fait partie de mes flops. Voilà, c'est un coloriage que j'apprécie très peu, on va dire. Donc il a été fait en février 2022. Et j'avais essayé de faire un effet de lumière. Pareil, je pense que c'est de l'aquarelle ou du intense ici. Et je sais pas, je trouve que l'harmonie est pas terrible. Le manège se fond complètement dans l'illustration. J'ai fait des fleurs orange, j'aurais pas dû parce que finalement ça me plaît pas et j'aurais dû m'écouter. Voilà, écoutez, aujourd'hui si si c'était un coloriage comme ça et que j'étais bloquée, je le laisserais de côté et je le reprendrais quelques temps après en fait. Et pourtant, c'est quand même un super souvenir puisque c'est un duo avec Flora. Et si je me souviens maintenant, ah mais je me souviens la première fois que j'ai utilisé mes Lightfast, c'est là. Ben oui, février 2022. Je venais de recevoir mes Lightfast. Ah, je m'en souviens, le fait de revoir mon coloriage tout à l'heure, je vous ai dit, c'est trop triste, je me souviens plus quand est-ce que j'ai utilisé mes luminances ou mes Lightfast pour la première fois. Bah là, je me souviens. Je venais de recevoir mes Lightfast. Puisque je me souviens même qu'au début, j'ai galéré, j'ai fait pas mal de traces et j'ai repris. Parce qu'avec les Lightfast, il faut pas appuyer dès le début en fait. Et moi, je coloriais à l'époque beaucoup avec les Prismacolor. J'avais les luminances depuis quelques temps. Mais là où avec les Prismacolor, en fait, le mélange est très facile. Avec les Lightfast, c'est des crayons géniaux, mais vous pouvez faire des traces beaucoup plus facilement. Et donc, je me souviens trop bien maintenant. Ah, c'est trop génial, ça me rappelle plein de souvenirs du coup. Donc, je venais de recevoir mes Lightfast et je me souviens que sur sur ces petites plantes-là, j'avais passé beaucoup de temps quand même. Voilà. Bah écoutez, trop contente de revoir ça. En tout cas, on arrive à la fin de tous mes coloriages Clara Markova réalisés. Donc vous voyez que sur 6 livres, ça fait vraiment pas beaucoup de coloriages faits en totalité. C'est vraiment pas l'illustratrice vers qui je me dirige intuitivement, quoi, vous voyez. Après, je suis quand même très contente d'avoir ces livres-là dans ma collection parce que bah, j'aime quand même beaucoup. Et c'est vrai que quand comme je vous le disais, une fois qu'on revoit les coloriages terminés derrière, on est trop content, quoi, parce que c'est une super satisfaction. Ça prend tellement de temps à faire et bah, tellement de réflexion, de ne pas se tromper dans les couleurs et tout ça, que quand ils sont terminés, c'est hyper agréable. Voilà pour ça, on passe tout de suite à la suite des livres avec les livres de Emily Lideholm-Auberg. Alors, tout pareil, dans cette collection, je ne vais pas m'attarder sur mon livre Royaume Fantastique, puisque vous savez qu'il vient juste de sortir, par contre. Plus ça va et plus il s'abîme. Pourtant, il a juste été rangé dans ma collection. Et là, les dorures, ça me plaît pas du tout. Je pense que je vais le laisser sortir et que je vais le couvrir tout de suite parce que ça m'énerve en fait. Les dorures s'enlèvent. Donc je vais faire ça. En tout cas, vous savez qu'il vient de sortir. Je crois qu'il est sorti là au mois de juin. Donc il me semble que c'est ça. 2026. Bon, bref, il vient juste de sortir. Donc moi, je viens juste de me le procurer. Donc j'ai pas encore eu le temps de colorier dedans. Mais c'est pareil, je vais prendre un énorme plaisir parce que j'aime vraiment trop ce qu'elle fait. Et c'est pareil, pourtant, bizarrement, c'est une illustratrice où de premier abord, c'est pas vers elle que je me dirige. Et simplement, une fois de plus, ben, c'est parce que en fait, elle a un style bien à elle avec beaucoup de lignes assez grosses, beaucoup de motifs dans ses illustrations. Enfin, voilà, c'est raté, je voulais pas vous montrer encore les coloriages que j'avais à vous montrer, mais vous voyez beaucoup de motifs dans ces illustrations. Donc là, certes, c'est censé être des doudous, mais quand même, voilà, c'est bien chargé. Et donc, de premier abord, c'est toujours une illustratrice vers laquelle j'ai peur de me diriger. Et quand bien même, une fois que j'y vais, j'adore et je suis trop contente de mes coloriages. Et je pense que j'ai pris encore plus de confiance pour y aller depuis que j'ai découvert, encore une fois, mes techniques avec les feutres acryliques. Vous allez voir, bon, vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps, mais un coloriage notamment où j'ai beaucoup utilisé mes feutres acryliques et ça me fait beaucoup moins peur. Et maintenant, j'arrive beaucoup mieux à maîtriser son style et j'adore ce qu'elle fait. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, dans le premier livre, c'est le Fairy Tales. Et dans celui-ci, j'ai quand même fait pas mal de coloriage. Nous avons tout d'abord celui-ci qui a été réalisé en mars 2023 avec de l'aquarelle, je pense. Dans le fond, ici. Ici, c'est ou de l'aquarelle ou du Derwent Intense aussi dans le fond. Et après, bah voilà, comme en fait, c'est souvent
ma façon de travailler, hein. C'est euh, les médiums que je peux, plein de médiums différents derrière, avec quand même beaucoup, souvent une préférence pour l'aquarelle. Et après, les éléments au crayon. En sachant qu'ici, il y avait beaucoup de motifs, donc je pense que j'ai caché. Alors, est-ce qu'à l'époque, j'avais quand même caché avec du gesso? Je pense pas, parce que je savais que j'aimais pas ça. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit du gesso. Je pense que c'est... je pense pas que ce soit de la peinture acrylique. Est-ce que c'est de la gouache? Je sais plus exactement si à l'époque je cachais déjà avec la gouache ou pas. Voilà, après on est sur pas mal de petites paillettes, de l'aquarelle iridescente. Et sinon tout ça, ouais, ça a été fait au crayon. Et là, il me semble reconnaître un mélange de light fast et de luminance. Ensuite, nous avons ce coloriage-ci que vous avez vu récemment, qui a été fait en juillet 2021 avec beaucoup d'entraînement et d'expérimentation à l'aquarelle. Pareil, je ne vais pas m'attarder dessus, je vous en ai parlé très récemment, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir la vidéo Color Flow numéro 1 et vous en entendrez parler un peu plus en détail. Ensuite, nous avons ce coloriage-ci dont je me souviens très bien, qui a été réalisé en décembre 2024 et qui avait été réalisé dans le cadre du coloraton. Je me souviens très bien en fait d'avoir préparé mon fond à l'aquarelle pour pouvoir colorier pendant le coloraton le reste, mes éléments, mes fleurs, mes feuilles. Ouais, pour ce long 2024 quand même. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai essayé de faire des petits effets là dans la cloche, un peu comme du givre, mais bon voilà, c'est pareil, on n'est pas sur un papier terrible pour faire des effets à l'aquarelle, vraiment, c'est pas mon papier préféré. Mais sinon, ouais, je me souviens pareil de m'être régalée, beaucoup de light fast, de luminance, comme à mon habitude, hein. C'est pour ça que je rentre pas trop dans les détails. Ensuite, nous avons ce coloriage-ci qui a été réalisé en avril 2024. Et là, en fait, je me souviens, j'ai commencé ce coloriage parce que j'avais juste envie de faire de l'aquarelle. Donc j'ai fait un fond à l'aquarelle. En fait, bien souvent, ça commence comme ça avec moi. J'ai fait un fond à l'aquarelle. J'ai fait des feuilles au Derwent Intense parce que j'avais envie de faire du Intense. Et même maintenant, je me souviens que j'avais sous-couché la grenouille au Intense. Mais même maintenant, je me dis, ici, c'est du crayon dans les diamants. Et je me dis, en fait, j'aurais pu faire ça au Intense. Je sais pas pourquoi je me suis cassé la tête. Mais bon, bref, toujours est-il que voilà. Et en fait, c'est un coloriage assez simple avec peu de mise en scène, mais je l'aime bien. Je le trouve vraiment sympa. Donc, je suis très contente d'avoir fait celui-ci aussi. Ensuite, on arrive sur un coloriage un peu plus ancien. Alors, attendez, je me recentre un peu. En fait, je vous ai un peu trop zoomé, hein. Alors, en fait, vous étiez un peu trop zoomé. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé pour les coloriages. J'avais pas trop fait attention à la mise au point. Bref, ici on se retrouve avec un coloriage réalisé en décembre 2021 avec un fond fait au gelatos aquarellé. Je me souviens bien, je sais même plus comment j'avais fait ça. Et puis bah voilà, le reste colorié. Vous voyez, c'est vraiment, on retrouve, je fais que le redire donc je vais pas le répéter, mais on retrouve vraiment ma façon de faire avec euh, tout sauf du crayon dans le fond et le crayon pour le reste des éléments. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, on arrive sur une double page. Je me souviens très bien que j'ai fait pour un pack ou pack up. Donc, la première a été réalisée en mars 2022. Il fallait faire un feu d'artifice. C'était pour un thème d'Audrey Mogg. Je me souviens très très bien. Et donc, bah, pareil, j'ai fait de l'aquarelle, des feux d'artifice au pastel gras. Et quand je vous disais tout à l'heure que, à force de voir une page, la page d'à côté, quand je colorie un coloriage, j'ai envie de faire la page en face. Et ben c'était le cas puisque j'ai fait celle-ci également en mars 2022 et je les ai fait en même temps quoi. Enfin, j'en ai fini une, j'ai commencé l'autre et j'adore voir ça. Celle-ci a été faite quasiment entièrement au Intense, hein, je m'en souviens très très bien. Donc voilà, on a fini pour ce livre-ci. Donc celui-ci, il a quand même pas mal de coloriage, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Franchement, c'est une bonne moyenne quand même. Je suis plutôt contente. Et enfin, nous allons regarder le Fairy Tales and Folklore, donc toujours de Emily Liddell Auberg. Et donc, bah, celui-ci, pareil, je ne vais pas vous le représenter, il est plutôt récent, il date de 2024 quand même. Oh, le temps passe à une vitesse folle.
Il date de 2024, mais c'est pas impossible que je l'ai reçu en 2025 parce que franchement, pour se le procurer, je l'avais précommandé des mois et des mois à l'avance et je l'ai reçu je sais pas combien de temps après. Donc bon, voilà. Toujours est-il que c'est la fameuse réédition du Sagor Oxtagner. Donc bah, je vais pas vous le remontrer, il est connu, reconnu et tout ça. Mais moi, c'était sûr que je le voulais. Et donc, j'ai pour le moment réalisé 2 coloriages dedans. Donc, le premier, c'est cette petite fée réalisée en trio avec Stéphanie Colorieuse sur Instagram et Flora Princess Mom sur Instagram et sur YouTube. J'ai adoré, adoré, adoré. Je me suis régalée sur ce coloriage-là. Au début, pareil, j'ai voulu faire de... Donc, il a été fait en septembre 2025, donc il y a un peu moins d'un an. Et je me souviens qu'au début, en fait, je voulais vraiment faire de l'aquarelle à tout prix. Donc je me suis lancée et j'ai failli pas continuer le coloriage à un moment donné parce que j'ai pas du tout aimé la réaction de l'aquarelle sur le papier, mais vraiment pas. J'ai trouvé qu'il était pas fait pour utiliser de l'eau dessus, mais vraiment, j'ai pas aimé du tout. Mais alors, par contre, pour les crayons, je sais pas si vous voyez, mais la peau, mais je me suis régalée, un régal à faire. Je me suis régalée à faire ses cheveux. D'ailleurs, je vois même pas les traits. J'avais peut-être caché les traits. Est-ce que je les avais cachés à la gouache ou oui, possible. Je sais plus exactement. Mais je me suis régalée, j'ai rajouté l'effet magique autour. Enfin, vraiment, c'est un super souvenir au final, ce coloriage. Par contre, oui, juste pour le fond, je me souviens l'avoir rattrapé au pastel sec aussi. Je fais très très souvent ça, hein. Aquarelle, pastel sec pour rattraper mes fonds, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand j'ai des papiers où l'aquarelle a pas donné l'effet escompté, où je peux pas faire des effets comme je voudrais, hop, c'est pastel sec pour moi. Donc celui-ci, je l'adore. Et j'en ai un deuxième fait dedans qui, lui, pour le coup, est beaucoup plus récent, puisqu'il a été fait cette année, et donc en janvier 2026. Donc en tout début d'année, hein, finalement, c'était un coloriage de Noël que j'avais commencé avant Noël, mais que j'ai terminé en janvier. Et donc là, bah, vous voyez, pareil, je le vois et je m'en souviens. Donc là, je ne l'ai pas retouché au pastel sec, mon fond, mais je le vois et je me souviens très bien d'avoir fait je ne sais combien de couches d'aquarelle parce que mon papier réagissait pas comme je le voulais. C'est très très difficile, j'ai trouvé, de travailler l'aquarelle sur ce papier-là. Mais bon, on arrive, vous voyez, on arrive quand même à un résultat sympa. Ensuite, j'ai travaillé la cloche au... Bah voilà, ça doit être un mélange de light fast luminance comme d'habitude. Ici aussi, je me souviens des drawing beaucoup. Et c'est là où je vous disais, j'ai commencé vraiment à m'amuser parce que sur la fin, en fait, j'avais des boules avec beaucoup de motifs. Je ne savais plus trop comment faire et donc j'ai utilisé ma fameuse technique des feutres acryliques aquarellés partout ici et également pour le petit oiseau. Et là, je me suis vraiment éclatée. J'ai pris un plaisir à le faire. En fait, c'est vraiment un régal d'utiliser ce matériel-là. Enfin, il faut vraiment que ça devienne beaucoup plus automatique et instinctif chez moi parce que je me régale vraiment, quoi. Donc voilà. Là, je sais pas pourquoi j'ai sauté la... Je m'en rends compte maintenant. C'est dommage, c'est des mois après. Mais je sais pas pourquoi j'ai sauté la boule alors qu'en fait, c'est quand même censé être blanc puisqu'elle est derrière. Attendez, on va prendre un feutre bien blanc. Voilà, c'est plus logique. En plus, j'ai fait un effet de lumière et j'ai évité le petit point. Je sais pas pourquoi. Bon, voilà. En tout cas, voilà, je prends énormément de plaisir à aller dans ces livres. J'ai craqué encore pour son nouveau livre parce que je les trouve incroyables. Et ouais, j'ai de plus en plus envie d'aller dans ces livres, d'utiliser de l'acrylique. Je me régale. Et d'ailleurs, j'ai vraiment une idée pour faire celui-ci. Je pense qu'il va être bientôt réalisé à l'acrylique parce que j'ai trop envie de le faire et d'y aller. Donc je pense que ça va être pour très très bientôt. Voilà pour ça. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette partie de présentation de ma livre de collection. De ma collection de livres. J'espère que cette nouvelle petite session vous aura plu. En tout cas, moi j'ai déjà hâte de vous tourner la suivante. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petit emoji Ah bah j'allais dire mettez-moi un oiseau, mais on l'a déjà mis pour Anna Carlson. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji?
une petite baguette magique, comme on finit sur Emily Lidl Auberg. Mettez-moi une petite baguette magique dans les commentaires si vous voulez. Et puis, ben, en tout cas, je vous dis, n'hésitez pas à me dire, j'ai oublié de le dire pour la collection d'Anna Carlsen, mais n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les coloriages que vous préférez, les livres que vous préférez dans ce que je vous présente, les livres pour lesquels vous avez envie de craquer, ceux qui vous donnent pas du tout envie de craquer, ceux que vous aimez pas du tout. Je suis trop curieuse et j'aime trop échanger sur ce genre de choses, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao!